Salut à tous. Aujourd'hui, un HU Tobacco. Les noms HU Tobacco, c'est toujours une horreur à se rappeler. Jerry Sarono. La personne qui me l'a envoyé, que je remercie, m'avait mis le scan de la boîte, la copie de la boîte. HU Tobacco, j'avais testé le Marocan Bazar, je crois, qui était très sympa. Et là, on a une coupe à peu près similaire, du loose cut. De la brisure de flake que j'apprécie beaucoup parce que c'est comme un flake qui serait déjà préparé, donc c'est très cool, ça se fume doucement en plus, donc c'est bien. On va tester ça dans ma pipe Tabacose, à qui je fais un petit coucou, voilà, qui m'avait envoyé. Il y a beaucoup de vent. Vous voyez, je l'ai monté vraiment au maximum. Oh, c'est rigolo, j'ai un petit goût de chocolat en bouche à l'allumage. Alors, à l'odeur, ça sentait très très bon. Ça sentait un petit peu la framboise. Mais alors... Alors, il y a un petit côté bonbon Haribo, par contre, qui peut dissuader ceux qui n'aiment pas les arômes un petit peu chimiques. Donc voilà. Donc au nez, ça fait très fruité. Alors c'est un full Virginia. C'est un full Virginia aromatisé. Voilà, la base c'est que du Virginia. Attendez, je vais tasser pour avoir un bon départ. Vous avez vu que l'allumage, là j'ai vraiment insisté, hein, c'est des brisures de flake, donc du loose cut. Faut pas hésiter, hein, avec, c'est comme le flake, il faut vraiment y aller, faut bien charbonner le départ, et après vous êtes tranquille. Vous avez vu que mes récentes vidéos, là je galère pas du tout, hein, pour le fumage, surtout si je parle pas trop. C'est toujours l'exercice, est toujours un peu plus délicat, mais voilà. Je maîtrise de mieux en mieux parce que je tasse un peu plus. Effectivement, alors c'est depuis le live avec la tabagerie qu'on avait fait chez Centaure là, et effectivement je tasse de plus en plus avec. Alors avec le doigt d'abord et puis après un petit coup de tasse-braise pour que ce soit un peu plus homogène. Et effectivement ça tient plutôt bien. Donc à l'odeur, alors donc composition Virginia. Et l'aromatisation, ce serait donc fruits rouges, cerises et amaretto. L'amaretto, je le sens pas en odeur et au goût, pour l'instant, ça vient pas. Ça fume plutôt bien. Après, je trouve que ça a un peu les défauts du full Virginia, que c'est des tabacs que j'apprécie pas trop dans les tabacs naturels. Alors pourquoi? Parce que souvent, je trouve que c'est un petit peu sec. C'est un petit peu sec et c'est un petit peu âcre en bouche, je trouve, les full Virginia. C'est un peu mon ressenti. Même ceux que j'ai fait pousser moi-même, j'ai essayé Burley et Virginia, et à fumer. Alors à sécher, déjà c'est sûr que le Virginia, normalement il faut le sécher sous température assez élevée, ce qui n'est pas le cas pour le Burley, et donc c'est peut-être pour ça que j'arrive à avoir un Burley de meilleure qualité que le Virginia. Bref, mais je préfère, ouais, un full Burley doux. Ce qui est pas forcément, ça va pas forcément de pair, mais ouais, je préfère un full Burley qu'un full Virginia. On va se rapprocher un peu plus du cigare, alors que le full Virginia, ça reste quand même plus éloigné, mais très sec, je trouve.
Le Burley on aura toujours un côté un peu rond que j'aime bien. On va se concentrer là-dessus quand même. Alors, je trouve qu'on n'est pas sur l'haro très saucé. Hein. Là, comme ça, je trouve que on serait sur un Peterson Sherlock Holmes, peut-être un petit peu plus saucé. Un peu plus saucé. Puis, alors, ça fait longtemps que je l'ai fumé, hein, mais à l'époque, le Sherlock Holmes, je l'avais trouvé un petit peu fort au niveau puissance et nicotine. Là, les HU en général, ils sont pas trop nicotinés. Mais voilà, après, pour un haro, en tout cas, je trouve que ça manque. Alors, il n'y a que du Virginia, forcément, donc ça va manquer un peu de rondeur que peut apporter un Black Cavendish. Après, c'est pas mauvais. Il y a un petit âcreté en bouche qui peut se transformer en un petit côté un peu acide et piquant si vous tirez fort, mais il faut vraiment aller le chercher. Mais c'est ça que je trouve dommage avec les mélanges où il n'y a pas de Black Cavendish, qui est un type de tabac qui permet d'avoir des arômes très goûteux, voire écœurants pour certains. C'est que là, ils sont obligés de saucer à mort pour avoir, je trouve, quelque chose en bouche d'intéressant. Alors effectivement, on a quelque chose d'un petit peu floral, je dirais, un petit peu fruit des bois, un peu comme le Sherlock Holmes. Mais pour moi, je préfère partir soit sur un naturel, soit sur un vrai saucé, quoi, un vrai tabac saucé. Alors je dois avoir un brin qui s'est un peu collé au fond là. Donc le tirage est devenu un peu plus dur. Pourtant j'ai tassé doucement avec la cendre. Bon, ça ne me pose pas de problème de fumage en tout cas. En revanche, l'intérêt de ce mélange, pourquoi ça reste un mélange intéressant, c'est qu'on a une coupe de flake, un petit peu, même si c'est déjà pré-émietté on va dire. Et vous avez vu, on est à 7 minutes de vidéo et on est à peine au premier quart. Donc c'est on va dire un mélange qui va se consumer tranquillement. Donc ça c'est assez agréable si on le fume doucement. Si on le fume doucement, je pense que l'âcreté est moins présente. Il pique un petit peu de temps en temps la langue quand on tire fort. Après je suis obligé de tirer fort parce qu'il y a un brin qui se coince de plus en plus, donc c'est pas hyper pratique. Alors j'ai eu des questions pas mal sur les débutants qui se lancent. Mon meilleur conseil c'est de pas se prendre la tête, hein, parce que alors il y en a, ils vont nous inventer des trucs. Alors c'est intéressant, hein, mais donc il y en a un qui me disait que sur sa maïs, pour pas l'abîmer et pour savoir quand est-ce qu'il touchait le fond, donc pour essayer de préserver un maximum le fond de sa pipe, il mélangeait deux tabacs, il mettait un tabac en particulier à la fin, très aromatique, de façon à savoir quand est-ce qu'il arrivait en fin de bol en fait. Et c'est incroyable, quoi. J'aurais jamais pensé à ça. Alors pourquoi pas, mais c'est dommage de mélanger deux tabacs juste pour un côté technique, hein. Honnêtement, si c'est une Missouri Meerschaum, c'est ce que je lui ai répondu, une Missouri Meerschaum c'est quelque chose de costaud, hein. Une maïs effectivement c'est très fragile le fond, mais sur une Missouri Meerschaum vous pouvez y aller quand même. Puis au pire des cas c'est une pipe à 15 €, ça se rachète si vraiment elle est abîmée. Mais oh là là. Alors je vais essayer de rattraper le coup avec le petit truc comme ça, on va voir si ça peut m'aider. Non, j'arrive pas à attraper
c'est bon, c'est bon, j'ai réussi. C'est la première fois que ça me fait ça à ce point-là, hein, de bloquer autant la pipe. Alors là, c'est trop libre. Je vais essayer de rattraper le coup. Et vous voyez, ça bloquait. Et j'étais en fait beaucoup plus avancé. Alors c'est bizarre, il doit y avoir un brin qui a dû se prendre un peu en zigouigoui. Et voilà, mais bon, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre. Après avoir eu un peu de cendre sur la langue, de cendre froide, ça va mieux. Alors il y a un petit côté qui est pas désagréable, un petit peu oriental dessus, qui est assez sympa, qui se mélange un petit peu. C'est pour ça que je dis fruit des bois, un petit peu. C'est pas vraiment cerise, quoi. C'est quelque chose de. En tout cas, malgré mon souci, j'ai pas eu besoin de rallumer. Vous voyez, un bon démarrage aide vraiment à garder sa pipe allumée longtemps. Malgré le vent qui me fait... Bon, le vent, il attise aussi un peu le foyer, hein, ça joue. Mais ça peut aussi faire partir les morceaux de cendre du dessus. Donc c'est pas pour autant que ce sera... J'ai déjà dû des fois rallumer alors qu'il y avait du vent. Alors toujours est-il que pour un tabac saucé, j'ai essayé le full burley aromatique, donc qui s'appelle le Green River chez Cornell & Deal. C'est le seul que je connaisse de full burley aromatique. Il y en a peut-être d'autres, hein. C'était pas mal, mais c'est pareil, c'était hyper saucé pour contrebalancer le côté très fort du burley pur comme ça, enfin en full on va dire. Donc c'était un peu dommage. Je préfère fumer un vrai burley. Parce que saucé, il faut vraiment y aller pour avoir un arôme de vanille derrière. Donc c'était pas mauvais, hein, mais pour un aromatique, c'était un peu dommage. Et là, un full Virginia, ça va être un petit peu pareil, hein. Voilà, c'est un petit peu sec. Un peu sec. Manque de rondeur. Alors c'est pas mal si vous le fumez dans une grosse pipe. Alors celle-là est assez costaud quand même. Ça réchauffe bien les mains, c'est assez agréable. L'autre est dans la poche, mais ça réchauffe plutôt les mains, même si elle est épaisse, hein. Juste ce qu'il faut, hein. Donc ça. Et pour un fumage lent, peut-être dans une maïs, ça peut être plus sympa parce que ça va peut-être éviter d'avoir un côté un peu trop sec. Le tabac va plus respirer, peut-être, je sais pas. À tester. C'est vrai que souvent, quand je suis déçu avec la bruyère, je passe sur une maïs et des fois c'est mieux. Ah, c'est parce que l'ouverture de la pipe, je l'ai pas contrôlé avant, mais je pense qu'il est très large sur celle-là. C'est pour ça que ça a tendance à se boucher facilement. Pardon. Mais bon, ça se tient quand même, hein, ça se fume pas trop vite, donc c'est bien. Je vais pas tarder à le finir, je pense. Mais c'est pas mal. Alors, en dehors du problème technique que j'ai eu avec, c'est plutôt pas mal, mais un peu sec pour moi. C'est-à-dire, si vous aimez bien les full Virginia, allez-y pour un aro, ou on va dire pour un Virginia aromatisé, ça peut être très sympa si vous voulez un peu varier les plaisirs. Sinon, si déjà les full Virginia, bon, vous trouvez ça un petit peu trop sec, un petit peu trop naturel et brut, passez sur un aro avec plutôt du Black Cavendish dedans. C'est vrai que pour moi, le meilleur mélange pour un aromatique, c'est Black Cavendish, Burley et Virginia, le mélange des trois. Parfois un petit peu d'orientaux, ça peut faire du bien, mais voilà.
Là j'arrive sur quelque chose d'assez doux, en milieu fin de bol. Oula, ça crépite. Mais ouais, après il y a toujours une certaine âcreté en bouche. Alors, ça me l'avait fait avec le Sunday Fantasy, rappelez-vous, un espèce d'aro du agréé Pipe Club de Londres ou je sais pas quoi. J'avais trouvé très très acre. Et ben c'est un petit peu ça que je retrouve là-dessus. Alors c'est peut-être l'habitude des maïs, je sais pas, mais c'est pour ça que je pense que instinctivement j'avais envie de le tester dans la maïs. Donc peut-être que je le referai, je vais peut-être me le garder dans le sac et puis me le faire en deuxième bol parfois avec une maïs peut-être. Après c'est une âcreté que j'ai souvent retrouvée avec les Full Virginia, que je caractériserais par un côté un peu sec et fort, un petit peu fort derrière. Ce qui m'a surpris quand j'ai fumé mes premiers Full Virginia. Pourtant j'ai essayé dans différentes pipes, que ce soit en bois ou en terre. J'ai essayé le Full Virginia en pipe en terre aussi. Le Full Virginia, moi ça passe pas trop, hein. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment le mélange qui me va pas. Après il est pas mauvais, hein. Il est pas, voilà, c'est pas mauvais, mais mais à mon avis, ouais, ça me fait penser à la fois un petit peu au Peterson Sherlock Holmes et un petit peu au Sunday Fantasy. Donc ouais, à tester dans la maïs. C'est souvent que je le dis, hein, mais moi je balance pas un tabac dans les toilettes parce qu'il va pas dans une bruyère. Je lui laisse le bénéfice du doute de la maïs. Mais la coupe est sympa, la combustion est bien, la combustion est bonne. Donc c'est quand même des bons atouts, la fumée est assez agréable. Même si je trouve que la coupe, comme ça un petit peu en brisure de flec, amène une fumée qui est quand même plus volatile, moins épaisse qu'avec de la mixture classique. Mais c'est pas mal, donc bon, c'est pas une grosse déception, mais quand j'ai vu Full Virginia, j'ai dit voilà. Pourtant l'odeur était très alléchante, mais on a juste un petit côté un peu floral, un petit peu aromatique, léger, alors qu'à l'odeur vraiment ça sent la fraise tagada quoi, hein, presque. Donc la fin de bol, le fin de bol est quand même meilleur que le reste de la pipe. Il s'adoucit, on a un peu plus d'arôme, donc c'est bien. Ça perd pas de saveur au fil du fumage, donc ça c'est cool. Voilà. Après un fumage en demi-teinte. Bon, en plus de ça, il y a eu un problème, c'est un peu bouché, mais voilà. Donc assez mitigé pour ce HU Tobacco. Dommage parce que le Marocan Bazar m'avait laissé une bien meilleure impression, hein, donc partez plutôt sur celui-là, entre les deux si vous êtes amateur d'Aro, mais celui-là, voilà, si vous aimez bien les Full Virginia, ça se rapproche quand même beaucoup d'un Full Virginia légèrement aromatique. Voilà, à très bientôt.